Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Bible. Alors c'est la période où on va dire, je me reconnecte avec le passé, hein, voilà. Bon, alors, donc vous préfériez, hein, voilà, je vais pas répéter 150 fois, hein, c'est la dernière, mais on fait l'Ancien Testament 2 fois, le Nouveau Testament 2 fois. Voilà, on commence par l'Ancien, on finit par le Nouveau. C'est toujours mieux, hein, voilà. Alors, on y va. Hop. Livre des rois. On a déjà lu ce passage. Enfin, on n'a pas lu ce chapitre. Livre des rois, second livre des rois, chapitre 2. On a lu le chapitre 1. Et on va lire le chapitre 2 ensemble. C'est un autre épisode, voilà. Alors, Élie enlevé au ciel, Élisée lui succède. Ah ben on l'a déjà lu aussi. Bon, alors attendez. Hop. On va chercher un peu loin. Voilà, le livre de Jérémie. Tiens, on l'a jamais lu. Alors, le livre de Jérémie. Chapitre 11. L'alliance violée, le complot. Ouais, tiens. Allez, on y va. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » C'est-à-dire que les descendants, les nouvelles générations, ne suivaient pas les préceptes de culte ancien de la parole donnée de l'Éternel à Moïse et au peuple qui a suivi, donc juif, à Moïse. Hein. Donc c'était des mauvais enfants, hein, la mauvaise descendance, hein, la mauvaise herbe. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Donc ça a été une éducation dure, hein, drastique. Pour ceux qui suivaient Moïse, il y avait de l'endurance. Hein. Ce qui était demandé, c'était de l'endurance. Chaque matin, l'Éternel leur envoyait des messages à suivre. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Donc déjà, en fait, ce qui signale là, l'Éternel, c'est que déjà, en fait, à l'époque, les anciens, ils avaient bien du mal à suivre les paroles de l'Éternel. De ce fait, l'Éternel, quand même, les punissait déjà un petit peu. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Il y a un complot. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, donc le culte ancestral polythéiste, qui ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Ils ont servi d'autres dieux qui sont des créatures de Dieu, mais que Dieu ne doit être adoré, doit être adoré seul, uniquement lui, puisque c'est lui qui pourvoit à toutes les créatures et qu'il n'est de fait illogique d'adorer des créatures qui ne peuvent en réalité rien pour toi, alors que les autorisations passent par Dieu, hein, dans tous les cas. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur.
C'est pas eux qui vont les sauver, c'est pas ces dieux polythéistes qu'ils adorent sans cesse. C'est un peu vexant quand même. Dieu l'Éternel pourvoit ces créatures et ils vont adorer d'autres personnes qui ne peuvent rien faire pour eux. C'est idiot, vous trouvez pas? Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Il dit, oh Jérémie, hein, l'Éternel, c'est-à-dire n'intercède pas en la faveur de ce peuple, parce qu'alors attention, ça va échauder l'Éternel. N'élève pour eux ni supplication ni prière, elles seront refusées par Dieu, hein, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur, puisqu'ils préfèrent faire le malheur à ma création, je ne les écouterai pas et je n'entendrai pas leurs prières, leurs supplications. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. Dieu est contre le crime. Au cas où il y avait des gens qui doutaient. La chair sacrée disparaîtra devant toi quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel, au bruit d'un grand fracas. Il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'olivier est un arbre sacré hein, dans la religion, on fait l'huile d'olive, c'est une santé pour le corps, l'huile d'olive, c'est une huile non néfaste hein, pour l'esprit, pour les entrailles. C'est une guérison. Elle est beaucoup utilisée dans des remèdes contre beaucoup de maladies, que ce soit la maladie spirituelle et notamment par le biais d'attaques comme la sorcellerie ou de maladies de corps hein, liées à une mauvaise habitude alimentaire. Au bruit d'un grand fracas, il embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés, hein, c'est-à-dire aussi il avait béni cet arbre, mais il ne bénira plus les gens qui qui utiliseront cet arbre et il sera plein de feu pour beaucoup. L'Éternel des armées qui t'a planté, appelle-toi sur le malheur, appelle sur toi le malheur, donc ça laisse, c'est-à-dire une malédiction de Dieu, hein, c'est grave. À cause de la méchanceté de la maison d'Israël, Dieu n'aime pas la méchanceté, Dieu aime la gentillesse et Israël est méchant, déjà à l'époque. Et de la maison de Juda qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal, c'est-à-dire que la maison de Juda a fait acte de polythéisme et donc s'est élevée contre Dieu, et donc la maison de Juda est un traître envers l'Éternel, est une traîtresse envers l'Éternel, la maison d'Israël, le peuple d'Israël aussi, et ils ont fait des offrandes à la divinité hein, qui fait partie du polythéisme, c'est-à-dire Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su, donc ça c'est Jérémie aussi qui parle. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi, hein, c'est-à-dire toujours les dieux polythéistes, enfin les adorateurs de dieux polythéistes réfléchissent à repérer des gens qui sont bénis par Dieu pour les faire sacrifier, hein, pour les sacrifier, voilà, pour donner plus de puissance à leur Dieu polythéiste. D'accord ? Puisque Dieu l'Éternel ne les intéresse pas, ils préfèrent des dieux polythéistes qui leur font faire des horreurs et des malheurs, qui préfèrent l'hérésie hein, sur terre, les ignominies, les mauvais penchants. Et donc, ils prennent des créatures bénies par Dieu qui font un bon service envers Dieu, en fait, avec la gentillesse, avec beaucoup de bienfaits pour les créatures et pour la terre. Et ils les sacrifient hein, de manière à nourrir leur Dieu polythéiste et à les renforcer spirituellement. Hein, c'est de l'ésotérisme, hein, voilà. Donc, l'Éternel m'en a informé, je l'ai su. Alors tu m'as fait venir voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau. Hein, l'agneau sacrifié, hein. Familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi, détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Hein, voilà, les gens, ils aimaient détruire les personnes qui portent le service de Dieu. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Hein, on rappelle aussi que Dieu est un chef militaire,
qui sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire quoi que tu fasses, il va sonder tes reins, c'est-à-dire avec qui tu couches, et ton cœur, ça veut dire la qualité de ton cœur. Hein. Je verrai la vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. » C'est-à-dire, tu donnes de la puissance à autre chose que ce que nous, on a décidé qu'allait être puissant, qui allait être puissant sur terre. Ils ont décidé de donner de la puissance à telle créature, les polythéistes, et ils ne sont pas du tout d'accord pour avoir le pouvoir que d'autres donnent une puissance à un autre créateur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais les châtier, les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth l'année où je les châtierai. Donc Dieu est un Dieu qui châtie, hein, qui fait le mal, qui tue, qui punit. Voilà. C'est pas l'exemple de Jésus qui pardonne, c'est un temps, jusqu'à ce qu'une limite soit dépassée. Voilà, il y a une limite avec Dieu à ne pas dépasser. Il est patient, il redonne des chances, il observe, il en a donné beaucoup au peuple d'Israël. Là, on arrive à un chapitre où il châtie, et sa décision est prise et on ne pourra pas revenir dessus. Et il a invoqué la malédiction sur ces peuples-là, de Juda et d'Israël. Alors, je ferme. On va rester sur l'Ancien Testament. Et on tombe sur... je tombe sur le livre des rois. Chapitre 12. Roboam, roi de Juda, le schisme. Roboam se rendit à Sichem, une ville, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, alors il y a Roboam et il y a Jéroboam, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Donc Roboam est une ville, Jéroboam est une personne. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. C'est-à-dire il y a des esclaves qui étaient sous le joug du père de Jéroboam. Ils vont voir Jéroboam puisque le père est mort, sûrement, en disant voilà, est-ce que tu peux alléger notre service? Il leur dit allez et revenez vers moi dans 3 jours et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent, si aujourd'hui tu rends service à un peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds que des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allégez le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce qu'ils lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Donc là, on a une confrontation de génération, c'est-à-dire un chef de ville, un gouverneur demande conseil auprès de l'ancienne génération du père qui avait fréquenté Salomon. Les gens de Salomon lui disent, vieillards, disent, écoute, tu veux savoir quoi répondre à ce peuple qui demande d'alléger leur fardeau? L'idée, c'est qu'ils te respecteront si tu honores leur demande en allégeant leur fardeau. Et la jeune génération auquel appartient ce Jéroboam, quand il va demander conseil à cette génération, il leur dit « Attention, sois plus dur que ton père ».
Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Donc c'est la réponse de Jéroboam à ce peuple. Il leur a dit de partir 3 jours, il leur a dit de revenir et il a dit voilà, le choix est fait, je vais écouter la nouvelle génération qui a grandi avec moi. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Donc là, en fait, on a juste un petit texte. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. Donc, c'est la demande faite par le peuple et dirigée d'alléger le joug de service. C'est-à-dire que c'est dirigé par l'Éternel. Donc, il y a l'Éternel qui se cache derrière la tentation du gouverneur. C'est-à-dire, je t'ai fait gouverneur, j'ai pourvoyé à te faire gouverneur et je te tente par ton peuple qui te demande une bienfaisance, un allègement de leur fardeau puisqu'ils en ont déjà bavé avec ton père. Cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite au travers d'Achija, par Achija, de Silo, donc de la ville de Silo, à Jéroboam, donc au nouveau gouverneur, c'est-à-dire qu'il y avait une parole qui s'était faite, proclamée envers Jéroboam, au travers d'Achija, après qu'il est devenu conseil, c'est-à-dire il l'a fait roi. L'Éternel l'a fait roi. Alors dit, bon maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je te fais roi, comment vas-tu gouverner? Et je vais te tenter. Et donc là, on a affaire à une tentation de gouvernance. De gouvernance. Voilà, quand on gouverne, il y a des tentations à ne pas, où il ne faut pas tomber. Dans lesquelles il ne faut pas tomber. Et Achija de Silo était quelqu'un qui devait sûrement validé, par lequel il faut passer quand on devient gouverneur pour voir si l'Éternel est avec toi, pour que tu deviennes gouverneur. Donc c'est-à-dire qu'il a vérifié que l'Éternel était bien avec lui, mais quand il va demander conseil, il n'écoute pas les gens qui étaient avec Salomon. Les vieillards qui ont œuvré avec Salomon, il ne les a pas écoutés. Donc c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de l'Éternel, il n'a pas pris le bon de l'ancien, et il est allé prendre le mauvais de la nouvelle génération comme lui. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, donc quand le peuple d'Israël voyait que le roi n'écoutait pas le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Puisque nous sommes le peuple d'Israël, pourquoi n'avons-nous pas de part de la bénédiction liée à notre ancêtre David? Et donc le respect et la dignité qui nous est tenu d'avoir. Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison. David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Alors là, on a un cas où on pense que moi, de ce que je lis au niveau du lien qui est fait dans le texte, il y a le texte qui a été tronqué. Parce qu'on passe du coq à l'âne avec un service d'impôt de Roboam. Donc je vais reprendre, vous allez voir que le lien il n'est pas fait et que là c'est tronqué pour moi. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes Israël, maintenant pourvois à ta maison. C'est-à-dire démerde-toi, rentre chez toi et pourvois à toi-même à ton enrichissement et à ce qu'il te faut de bien. David
Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants, donc David et Israël, c'est les enfants de David. les enfants d'Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Donc Roboam, on a vu au début du texte que c'était une ville. Là, on a l'impression que c'est Jéroboam mais tronqué et que Jéroboam disparaît du texte en fait. Hein. Alors le roi Roboam, je sais pas, envoya Adoram, qui arrive comme ça, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. C'est-à-dire que, si on reprend le fil du texte, oui, donc il y a Roboam et Jéroboam, donc apparemment c'est deux rois, et qui, c'est, voilà, partie des incohérences, on a l'impression que c'est un peu tronqué quand même. Donc les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Hein, c'est qu'en réalité, peut-être les enfants de David et les enfants d'Israël se sont coupés de la lignée, entre guillemets, de suivre la lignée de David, puisque peut-être Jéroboam était un descendant de David. Hein. Voilà, le problème c'est que ma culture, je la fais en même temps que vous, hein, puisque je prends les textes au fil de l'eau comme ça, donc un peu au hasard hein, de Dieu. Donc voilà. Donc, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils firent roi sur tout Israël. Donc c'est-à-dire que en fait, il y avait Roboam qui a demandé peut-être aussi une impôt supplémentaire et que les gens ont dit non mais maintenant ça suffit, donc on va faire régner Jéroboam. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Donc c'était les seuls qui suivaient encore la maison de David, c'est les gens de Juda. Roboam arrivé à Jérusalem rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Donc Roboam, fils de Salomon. Donc c'était la maison de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shméjéa, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée là. Donc c'est-à-dire la division, hein, la violence, tout arrive de l'Éternel et donc nous sommes tentés et notre manière de réagir est strictement observée. L'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam, donc là on repart sur Jéroboam. Hein. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Donc là, on a les deux. Donc, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur. Donc, s'il pratique les rites sacrificiels d'animaux envers Dieu l'Éternel, hein, pas envers une autre truc, notre divinité, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Hein. C'est-à-dire que Jéroboam, conscient de son choix peut-être éloigné du suivi de la religion de l'Éternel, dit que peut-être Roboam a mieux servi l'Éternel que lui et que donc il serait lui sacrifié et reviendrait à Roboam. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem.
Israël, parce que c'était à Jérusalem, donc la colline de Jérusalem, à laquelle on faisait des sacrifices. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Fameuse adoration du veau d'or. Jéroboam fit une maison de haut lieu, il créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré, il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Donc ces personnes qui sont quand même choisies par Dieu et qui gouvernent ont la capacité, ont le droit, on trouve la légitimité aussi. Donc là apparemment Jéroboam a trouvé le pardon de l'Éternel aussi, s'est repenti et est revenu vers la religion de l'Éternel, et c'est pour ça que Dieu l'a autorisé à lui donner des jours ou des jours à choisir dans des mois pour faire une fête de sacrifice. Voilà. Donc on va aller sur le Nouveau Testament. Hop. Il est très petit le Nouveau Testament comparé à l'Ancien. Et on tombe sur l'évangile de Jean. Alors l'évangile de Jean, on va tomber sur la guérison d'un aveugle-né, chapitre 9. Donc là, on change un petit peu d'ambiance, on est avec Jésus. Voilà. Jésus vit, paix sur lui, Jésus. Donc Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc là, c'était toujours les croyances. De dire, voilà, cette personne a un mal, c'est lié à des parents qui ont péché dans d'ancienne vie ou dans son ancienne vie, puisqu'il est né aveugle. Comme quoi, c'est le côté où rien n'arrive par hasard et que si on est avec un handicap, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose de mal. Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc là, il y a une autre solution, en fait, que Jésus nous explique. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire aussi que, au travers de sa personne où il a l'adversité de vivre un aveuglement depuis la naissance, il doit s'adapter et quelque part, il est éprouvé, cet homme, dans sa foi auprès de Dieu. Donc, c'est une œuvre de Dieu envers lui. Et c'est une œuvre aussi de Dieu envers les gens qu'il va croiser sur son chemin, qui vont s'occuper de lui, qui vont faire preuve de patience à son égard, et il sera une tentation pour les autres personnes à l'extérieur. Donc, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est qu'en même temps, cette épreuve, ce handicap, est un risque dans sa foi pour lui-même et il est aussi une tentation et un risque d'échec dans les œuvres de bienfaisance, de compassion envers lui de la part d'autrui. Donc, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, c'est-à-dire qu'un homme aveugle dans le monde éclairé où tout le monde voit, il est aussi une lumière de sagesse dans la manière d'exprimer son expérience de vie et son regard et sa vision, puisqu'il a une vision de l'esprit, même s'il ne voit pas avec la vue. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé », donc au réservoir d'un envoyé de Dieu qui s'appelle Siloé.
Il alla, se lava au lavoir donc de ce Siloé et s'en retourna, voyant clair, hein, c'est-à-dire Dieu, au travers de Jésus, lui dit, voilà, tu as été éprouvé, tu as réussi tes épreuves, ton pacte est rempli, tu es délivré et je te libère. Ses voisins et ceux qui auparavant t'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Donc, je ne sais pas. Donc là aussi, on a un petit épisode où il y a ceux qui parlent. Ah oui, c'est lui qui voyait pas. Mais si, c'est celui qui mendiait. Vous savez, toujours, on a besoin de faire commérage, hein, quand même, un petit peu. Et que là, quand même, la nouvelle est assez grande. Hein. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Hein, parce qu'en réalité, le jour de sabbat, c'est vrai que c'est un jour où on doit rester calme et on ne doit pas travailler. Donc, ça faisait souvent débat. Tu as agi, tu as fait quelque chose de l'ordre du travail, enfin bref. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'où d'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Voilà, c'est un prophète. Donc c'est un prophète, ça veut dire il arrive avec des nouvelles, avec de nouvelles manières, de nouvelles méthodes de croyance, une nouvelle guidance, une guidance rafraîchie. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Donc toujours les difficultés à croire pour les gens, c'est-à-dire non, tu n'étais pas aveugle, tu fais un mensonge. On est toujours dans la défiance, hein, dans la méfiance par rapport à ce genre de miracle. Hein. Donc ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est-à-dire que il met quand même dans la difficulté cet homme en disant, voilà, tu vas être vu. Non, tu vas voir, hein, mais en même temps, le fait de me suivre, le fait de me défendre peut apporter des problèmes aux personnes, puisqu'après, elles sont refusées de culte dans leur synagogue. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Parce qu'en réalité, il existait des miracles où des personnes qui étaient devenues aveugles recouvrent la vue, mais des personnes aveugles nées, on disait « Ah non, c'est impossible, il est né aveugle. » Voilà, donc là, il avait fait un miracle de chez miracle. Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent, hein, c'est-à-dire déjà, oui, sans médecine, sans hôpital, sans examen précautionneux. Vraiment, on aidait les personnes à recouvrer la vue déjà à l'époque. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'avait rencontré. Et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il » ? « Seigneur, afin que je croie en lui, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc là, on a quelque chose de pas très gentil de la part de Jésus. Donc, il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la vue sur la spiritualité, leur soit rendue la vue, et que ceux qui voient déjà, mais qui ne croient pas en moi, eh ben, deviennent aveugles, parce que ça veut dire qu'ils ne voient rien du tout. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. Hein, c'est-à-dire on voit clair, mais on te renie, on te rejette malgré tout, donc on reste aveugle. Voilà. Et on tombe... Alors, je tombe sur 2 chapitres au livre romain, au livre romain, et je suis tombée en premier sur recommandations et salutations. Chapitre 16, donc, du livre des Romains. Donc, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Kenchre, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saintes et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc là, on était typiquement, il me semble, hein, dans un croisement de culture entre Rome et les nouveaux chrétiens. Donc là, c'est un accord qui était fait, c'est-à-dire on va mixer, et que diaconesse, si vous voulez, c'était une femme qui devenait diacre, mais qui était de Rome. Donc, qui s'était converti au christianisme, il me semble, de Rome, Phébé. Mais peut-être pas, hein, parce que ça s'ouvre aux païens, hein, le christianisme. Donc là, c'est un Romain qui recommande de prendre cette personne parce que elle l'a aidé et que peut-être c'est un signe de ce Dieu, hein, chrétien. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc voilà, donc il y a eu pas mal, là on est à un moment où il y a eu pas mal de conversions de la part des païens, et Rome est encline à laisser partir des gens du polythéisme. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi ces apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Donc là, ce sont des personnes qui ont partagé la vie avec Jésus et qui ont été ses disciples durant un temps, oui ou non, pendant
et qui ont œuvré aussi à libérer, à développer le message de Christ sur terre. Donc il y a Marie qui est saluée, merci beaucoup. Et il y a aussi Andronicus, Junias, Amplias. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Ils étaient considérés comme saints parce que vraiment l'épreuve qui était de suivre Jésus dans ses épreuves était très dure. Il fallait beaucoup d'endurance et d'humilité aussi et de sagesse. Et donc les personnes étaient d'office considérées comme saintes par Rome. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisirent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est comme de tout. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc sage, là c'est un joli conseil. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages. Que vous restiez sages, que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, donc développer un bien plein de sagesse, et pur en ce qui concerne le mal, c'est-à-dire rester pur de manière à ne pas être sali par le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Conclusion. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, caché pendant des siècles. C'est-à-dire le mystère, il n'était pas ouvert à tout le monde. Là, il est ouvert à tout le monde, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel. Putain, ça fait chier. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on termine là-dessus. C'est vrai que moi, ça me touche ce genre de truc parce que je sais que c'est quelqu'un que j'ai forcément croisé la route qui a écrit à cette époque-là. Et donc ça fait un souvenir, je crois, pour tout le monde. Même si c'est très lointain et que d'avoir fait partie de cette aventure-là, voilà, ça me touche de lire ça. Donc bonne semaine à tous.